La petite histoire autour du thème, comme je disais, j'ai reçu ce thème quand j'ai dû annoncer à Joyce que c'était elle qui avait été désignée, pensant que c'était de ça qu'elle allait parler peut-être. Mais quand le modérateur m'a dit « Prépare-toi, tu es la suivante », c'est là que j'ai compris que c'était ça, le thème. Et c'est ce qui m'a aussi interpellée par rapport à comment le thème a été révélé. Et je le partage avec vous parce que cette phrase-là qui m'est venue, j'en suis pas fière, mais c'est la vérité. Je ne savais pas qu'elle était tirée telle qu'elle dans la Bible. J'ai reçu ça comme ça. Et c'est un thème qui a déjà été repris dans des retraites où j'allais avec ma maman et mes sœurs. Et ce thème était toujours donné en début d'année académique. Donc pour aider les gens à s'orienter au niveau de leurs études, au niveau de leur orientation professionnelle, etc. Mais j'avais jamais capté que c'était un verset de la Bible. Et du coup, je commence mon travail parce qu'il faut quand même un peu se préparer. Je google la phrase et je vois qu'elle est tirée telle qu'elle de la Bible, que c'est un verset de la Bible. Et cela m'a interpellé dans le sens où il y a des personnes qui, je pense, comme on dit, pratiquent l'évangile sans le savoir, sortent des versets de l'évangile sans le savoir, dans leur comportement, dans leur capacité de réflexion, dans la façon dont ils agissent, ils mettent en application l'évangile. Et pourtant, ils se disent peut-être pas chrétiens, ils se disent peut-être même pas croyants. Amen. Mais ils plaisent à Dieu de par leur comportement, Amen. Sans s'en rendre compte. D'autres sont dans la théorie, connaissent la Bible, connaissent tous les versets, mais dans la pratique, il n'y a pas grand-chose. Et la première interpellation que j'ai eue, le premier point de réflexion que j'ai eu par rapport à ce thème, c'est que nous, chrétiens, nous qui avons reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur, nous sommes appelés à faire les deux, dans notre comportement et la Bible. Donc moi, la première, à ouvrir la Bible, parce que c'est pas normal que je passe autant d'années sans savoir que cette phrase est tirée de la Bible. Amen. Donc ouvrir la Bible, et chaque verset de la Bible, chaque passage de la Bible, c'est à notre vie. Ce que je lis là, je l'ai vécu. Donc c'est comme ça que ce qui est écrit a été rendu vivant dans ma vie. Ce que je lis, c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. Ou alors on lit quelque chose qui ne nous est pas encore arrivé, mais parce que c'est dans la Bible, c'est écrit et que nous sommes chrétiens, ça nous appartient aussi. Ça peut être rendu vivant en nous. Et ça revient en fait tout simplement à évangéliser. C'est pas juste tirer les versets de la Bible, c'est pas juste parler de ce qu'il y a dans la Bible à tel endroit, etc. C'est aussi dire, la Bible elle dit ça, et voilà comment ça s'est matérialisé dans ma vie. La Bible elle dit ceci, et je l'ai vécu de telle façon, et c'est comme ça que l'on évangélise, de façon concrète. Le verset, c'est Acte 9.6. Bon, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé, on a eu un petit problème, et moi je dis que c'est Acte 9.6 et qui dit pris d'effroi et de stupeur, Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui répond et lui dit, lève-toi, va dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Amen. Rien que cette phrase-là, je ne connaissais pas je prends juste ce verset-là, cette phrase-là, je vois déjà plusieurs parties. La première partie, c'est l'état dans lequel Paul se trouve. Il est pris de stupeur et d'effroi. C'est cet état-là qui fait qu'il crie, il demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui répond, et Dieu lui dit, lève-toi. Donc c'est le premier temps, mets-toi debout. Ne reste pas figé, bouge, move, va dans cette ville, et c'est là qu'un de mes serviteurs te parlera. Et c'est vraiment ça, c'est de ça que je voulais. La phrase que j'ai eue, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais maintenant il y a le contexte. Et le contexte, on le connaît, enfin je l'ai découvert, je vous l'avoue, mais vous le connaissez sûrement, c'est la conversion de Paul. Il est en route vers Damas, une lumière, on peut le lire d'ailleurs. On ne verra pas, mais je vais le mettre sur le côté. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes,
il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Je continue encore un peu. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni bu. Or, il y avait à Damas Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répond, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Je vais m'arrêter ici. Là, on est bien dans... Aujourd'hui, je pense, pour cet enseignement, pour cette exhortation, on n'est pas dans... Je dépose tout je dépose tout au bas de la croix, je fais la liste de tout ce qui ne va pas, de tout ce que toutes mes requêtes, tout ce que je veux que Dieu fasse dans ma vie. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on va plutôt demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Que dois-je faire aujourd'hui pour te plaire? Et le Seigneur va répondre, le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Au départ, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il était pris de stupeur et d'effroi. Donc il est dans un certain état au départ qui le pousse à poser cette question au Seigneur. Et il y a des personnes, moi la première, si j'ai besoin d'un électrochoc pour être recadré, pour vraiment être à l'écoute, je dois comme tomber de haut. Je ne peux pas, ça s'appelle être têtu. C'est que si tu ne me convaincs pas, si tu ne me démontres pas par A plus B que si je fais ça, ça va m'emmener là et ça sera bon pour moi, je ne le ferai pas. Si je ne suis pas convaincu, je ne le ferai pas. Ou je continuerai à faire ce que j'étais en train de faire de la même manière que je le faisais. Et ce genre de personnes, moi la première, têtue, ont peut-être besoin de cet électrochoc-là, ont peut-être besoin d'être pris d'effroi, d'être pris de stupeur, de tomber de haut, peut-être. Et je pense que c'est la première étape. Avant de demander au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse, je pense qu'il faut qu'on ait d'abord une opinion, qu'on regarde sa vie de façon réaliste. Et c'est à ce moment-là, quand on regarde à la réalité de notre vie, qu'on se rend compte de notre petitesse, que l'on se rend compte de nos faiblesses, que là on lève la tête et on dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ma sœur Joyce nous a parlé la semaine dernière de la destinée. Oui, la destinée, ce que Dieu veut pour nous. Et moi, je vois plutôt ça dans le long terme. C'est ça qu'il veut pour nous dans le long terme. Ta destinée, c'est ceci. Aujourd'hui, on va demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui de façon concrète pour me rapprocher de cette destinée? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Et il a été pris d'effroi, il est tombé. La lumière l'a frappé, la grâce l'a frappé. Le Seigneur s'est mis devant lui et lui a parlé directement. Et c'est quelque chose ce n'est que lorsqu'il a compris peut-être, ce n'est que lorsqu'il a compris qui il avait devant lui, qu'il a posé la bonne question aussi à Dieu. Il t'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu répond, Dieu nous parle, Dieu va nous répondre. Et on verra comment est-ce qu'il répond à Paul. Et cette réponse-là, cette question-là, si on la pose aujourd'hui, Dieu va nous donner la réponse. Moi, je vais peut-être donner des exemples qui me viennent à cœur comme ça, dans le général, mais vous aurez un one-to-one avec Dieu aujourd'hui, il vous donnera dans les détails ce qu'il veut que vous fassiez aujourd'hui. Et ce qui suit, c'est véridique, c'est pas de la théorie, et les témoignages le confirment, c'est que lorsque cela t'est révélé, et que ça vient de ta propre volonté, et qu'aujourd'hui
tu dis oui Seigneur, c'est ça que je dois lâcher, je lâche, les portes s'ouvrent. La grâce arrive, elle ne va pas toquer discrètement à ta porte, elle va pulvériser ta porte, elle va te submerger. Des fois il suffit d'un geste, il suffit d'un pas, il suffit d'une action. Et c'est ça que le Seigneur attend peut-être pour que la porte s'ouvre devant nous. Mais il faut comprendre, il faut savoir ce que Dieu veut. Il faut savoir ce que Dieu veut. Et ensuite, ça va très vite. Ça va très vite. Quand la grâce est là, des portes même qu'on n'imaginait pas un jour s'ouvrent. Et comme on dit chez OFD, l'expression de OFD, il faut attacher tes cheveux pour ça. Parce que ça va aller très vite. Attache tes cheveux. Il lui dit, Seigneur lui dit, lève-toi, donc mets-toi debout. Mets-toi debout et va, quelqu'un te dira ce que tu dois faire. On demande qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse et il nous donne les instructions. Il nous explique ce qu'il veut que nous fassions. Et lorsque j'ai lu ce passage, ça m'a ramené à quelque chose que j'ai vécu. Quand je suis arrivée en Angleterre, donc j'ai été diplômée en 2006, septembre 2006, décembre j'étais en Angleterre. Expérience professionnelle, c'était ici que je voulais travailler. Et je commence 6 mois de internship, stage non rémunéré, avant de commencer à postuler réellement. Et entre parenthèses, bénissez le Seigneur quand vos parents vous aident financièrement, jusqu'à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes. C'est leur devoir, mais bénissons le Seigneur. Pas tout le monde le fait, ou n'est capable de le faire. Donc les parents finançaient pour moi et je n'étais pas payée et j'étais en train d'acquérir de l'expérience professionnelle. Je commence à lancer mes CV. On m'appelle, ce qu'on appelle les chasseuses de tête. C'était une femme, donc chasseuse de tête. Donc je ne lui ai pas envoyé mon CV. Elle a vu mon CV, elle me contacte. Elle me dit, voilà, j'ai un boulot pour toi. Tu matches les critères. Voici les questions que l'on te posera. Prépare-les. Appelle-moi 2 jours avant. On prépare ensemble, que tu sois prête pour l'interview. Les instructions étaient claires devant moi. Je vivais en colocation avec beaucoup de personnes. J'étais un moment à la cuisine, un moment dans ma chambre, un moment au salon. J'ai passé toute la soirée, j'ai bâclé l'affaire. Et j'ai pas préparé. La compagnie, c'était Bloomberg. En 2007, entry level, junior, 25K. C'était cadeau devant moi. Wow. J'ai pas préparé. J'ai pas fait ma part. Ce que Dieu me demandait de faire, je l'ai pas fait. Ou du moins, je l'ai bâclé. J'arrive dans l'entreprise. J'avais quand même vu sur leur site qu'ils matérialisent la transparence dans leurs locaux. Et tu arrives là-bas, tout est vitré. Le manager, quel que soit ton niveau, tout est vitré, vous voyez. Et c'est comme ça qu'ils matérialisent la transparence. Donc le premier, waouh, où est-ce que je suis? La femme d'HR n'était pas prête. Du coup, on me dit, attends là. Et on me dit, assis-toi là. Et là où on me dit de m'asseoir, c'est là où la personne qui allait avoir le boulot devait s'asseoir. Donc c'était le bureau destiné à la personne qui allait être sélectionnée. Je m'assois et on me dit à la fille à côté de moi, forme-la. Montre-lui comment tu travailles. La fille me regarde et elle dit, mais est-ce que tu as passé l'interview pour venir t'asseoir ici? J'ai dit non, on m'a dit de m'asseoir ici. Mais ça, j'ai jamais vu. C'est que tu as le boulot, c'est qu'ils te veulent. Et l'entretien, ce n'est qu'une formalité. On me dit de te montrer, je te montre. Elle a montré comment travailler. Pendant 15-20 minutes, j'étais là. Je faisais le boulot de IT support, French speakers, Bloomberg, chez Bloomberg. On m'appelle pour l'interview. Les questions qu'on m'a demandé de préparer, telles quelles, dans l'ordre qu'on m'a demandé de préparer, la femme me les pose. Je ne savais pas parler. Je ne savais pas parler. Elle-même m'a regardé en disant, mais à côté de quoi tu viens de passer? Je suis sortie, ça m'est passé sous le nez. Mais j'ai compris 2 choses ce jour-là. La première chose que j'ai comprise, c'est que, de 1, la porte du travail ne me sera jamais fermée. Amen. C'est là devant moi, c'est cadeau. Amen. Une table remplie. Mais c'est là devant toi, c'est cadeau. Mais tends la main, prends et mets dans ta bouche. N'attends pas que quelqu'un prenne et te le mette dans ta bouche. Tu as ta part à présenter au Seigneur. Seigneur, voici ce que j'ai pu faire de toutes mes forces. Voici ce que j'ai préparé. Complète. Et si tu arrives et que tu n'as rien préparé, voilà. Mais j'avais pas besoin d'espoir, parce que j'ai compris que non, c'était cadeau. J'ai vu les bureaux de Bloomberg. Non. Anyway, je suis partie. Ce que j'ai perdu, c'est l'opportunité de travailler sur Londres. J'ai fait 7 ans non-stop, j'ai travaillé 7 ans en dehors de Londres, dans des boulots par-ci par-là. Mais non-stop, je ne me suis plus jamais arrêtée. Jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. Je suis dans l'Angleterre, je ne me suis jamais retrouvée au chômage. Amen. Même si on me renvoie pour redundancy,
Le jour où je finis, le lendemain, j'ai un autre contrat. Amen. Ça fait 10 ans. Mais j'ai aussi compris que j'avais ma part à faire. Et je ne badine plus avec ça. Les entretiens d'embauche, même si le boulot ne m'intéresse pas, si je dis que je fais, je prépare. Amen. Je prépare. Le message, j'ai compris le message et du coup j'ai eu ma deuxième chance. C'était plus au monde, malheureusement. C'était en dehors. On m'appelle, le même scénario, chasseur de tête. J'ai pas envoyé le CV là-bas, c'est eux qui ont vu mon CV et qui m'appellent. La même chose, voici les questions que tu prépares, appelle-moi, même scénario. Ce jour-là, mes colocataires ne m'ont pas vu. Pendant moi, 3 jours. J'ai travaillé, je suis arrivée, j'ai donné tout ce que j'avais préparé. J'ai quand même dit au Seigneur avant, voici ce que j'ai préparé complète. L'interview s'est passée avant, je quitte les bureaux avant d'arriver à la gare, on me dit que j'ai le boulot. Amen. Et ça s'est toujours passé comme ça. Je devais faire ma part, je devais comprendre ce que Dieu attendait de moi. Amen. La grâce était là, Amen. Devant moi, mais fais un pas. Fais un pas, Dieu complète. Et ce qui est magnifique, et je pense que je dois le dire aujourd'hui, c'est que quand tu es comme ça, quand tu as cette grâce-là, tu peux t'en vanter, ok, partage. C'est contagieux. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est contagieux. Ça peut être prétentieux peut-être de dire ça, mais tu ne peux pas me côtoyer et ne pas être au chômage. Amen. Je le dis. Alléluia. Déjà, si je vois ça autour de moi, c'est pas que ça m'irrite, mais il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas être entouré de personnes qui ne travaillent pas, qui ne trouvent pas de travail. Si je peux aider, j'aide. L'expérience que j'ai, je la partage. Ce que j'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. Amen. Lorsque le Seigneur parle à Paul, il lui donne les instructions, comme il m'a donné les instructions. Donc quand le Seigneur te demande de lâcher quelque chose, ne discute pas, lâche. C'est vrai qu'il y a des choses qui demandent plus de temps. On en a parlé, je pense, il y a 2 semaines avec la sœur Michel. Il y a des choses, c'est un processus, ça prend du temps, c'est graduel. Ok, ça c'est peut-être quand c'est tiré du caractère, ou peut-être tu es né comme ça, ou en tout cas c'est plus compliqué. Là, mais il y a d'autres choses, tu n'es pas né avec. C'est pas inné. L'exemple que j'ai là maintenant, c'est tu n'es pas né avec une cigarette dans la bouche. Par exemple, ce sont des facteurs extérieurs, c'est l'environnement, c'est les influences qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as cette façon d'agir ou tu as pris telle habitude. Lorsque ça vient de facteurs extérieurs et que tu le fais, si Dieu te demande d'arrêter, arrête. Je ne dis pas que c'est toi qui l'as mis dans ta vie, mais à partir du moment où ça vient de l'extérieur, j'ai le mot parasite. Le parasite est là uniquement parce que tu le laisses être là. Si tu le fais partir, il ne viendra pas. Il dépend de toi, de cohabiter, parce que tu acceptes de cohabiter avec ça. Si tu le rejettes, tu le rejettes. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, le message, l'appel aujourd'hui. Et comme j'ai dit, il y aura un one-to-one. Moi, je ne donne que les grandes lignes, je donne que des exemples ou ma propre expérience. Mais le Seigneur m'a révélé aujourd'hui. La petite chose peut-être que tu dois faire aujourd'hui, que tu dois déclarer ou que tu dois faire de façon concrète, fera que le torrent va passer. Amen. Et ça sera révélé aujourd'hui. Ça sera révélé aujourd'hui. Amen. Paul, quelque chose qui m'a frappé également dans cette lecture, c'est que bon, tout le monde connaît Paul. Moi, j'ai un peu lu aussi. Je ne lis pas beaucoup la Bible, mais là, j'ai essayé de mieux connaître ce que Paul fait, ce que Paul a fait. Si vous regardez ce qu'il a fait, il a massacré les chrétiens, les adhérents de la nouvelle doctrine, on parle bien des chrétiens. Il était persuadé d'être dans le bon. Et ce qu'il a fait, comme disent les Ivoiriens, il a fait sa propre. Il était déterminé, c'était ça qu'il devait faire. Il pensait servir Dieu. Et il l'a fait de façon nickel. Il a massacré les chrétiens de façon... Il a fait un parcours sans faute. Quand Dieu l'a appelé, il n'a pas changé tout ça. Il n'a pas changé Paul. Il a gardé son caractère, il a gardé sa personnalité. Parce qu'il avait besoin de ça. Il avait besoin de quelqu'un de déterminé, de fugueux, c'est ce bon mot. Il avait besoin de ça. Ce qu'il a fait, c'est comme un magnéto, comme ça. Il a ouvert, il a retourné la cassette, il a remis, il a appuyé play. Il a juste changé le discours. Amen. Il n'a pas changé la personne. Il a changé son cœur. Et nous aussi, notre cœur, quand il change, et que c'est le Saint-Esprit qui parle en nous, il va parler en nous, mais il ne va pas changer notre façon de parler. Et c'est un appel aujourd'hui, je pense,
qui nous est fait, nous en tant que communauté, nous en tant que OFD, c'est de regarder au cœur de ton frère et de regarder au cœur de ta sœur. Amen. Écoute le fond, écoute ce qu'il dit, mais ne fais pas attention à la façon dont il le dit. Car c'est le message qui est le plus important. Il a même gardé, je pense qu'on parle de écharde dans le corps de Paul. Il a même laissé ça. Parce que ça allait le garder. Il n'allait pas s'emballer, il n'allait pas prendre la grosse tête. Il n'a pas changé Paul, il a juste changé son discours. Il a gardé Paul tel qu'il était, il te prend toi, tel que tu es. Et au moment où il t'appelle, il parlera. Mais toi, il ne te change pas. Car il a besoin de ta personnalité, il a besoin de ton caractère. Parce que rien que la façon dont les gens prêchent, par exemple, certains crient. Moi, personnellement, ça ne me convient pas. D'autres parlent plus lentement. Mais ceux qui crient sont écoutés. Il y en a qui ont besoin qu'on leur crie dessus. D'autres préfèrent écouter des enseignements plus calmes, plus posés. Donc voilà, tout ça c'est la forme. Et Dieu a besoin peut-être de ces différentes formes du moment que le message passe et que les cœurs soient transformés. Amen. On est d'accord? Et c'est cette. Et du coup, dans la lecture, on peut se poser la question. Paul, ok, Dieu lui a parlé en live, mais il lui dit va dans la ville et quelqu'un d'autre, et on te dira ce que tu vas faire. Donc quelqu'un d'autre te parlera. Il aurait très bien pu dire, mais moi, Dieu m'a parlé directement. Je suis en connexion directe avec Dieu, donc c'est pas mon frère, ma soeur qui va venir me parler de Dieu ou me dire comment est-ce que je dois me comporter. Il aurait pu avoir cette attitude d'orgueil aussi. Il est resté dans cette attente-là de la réponse du Seigneur. Mais il ne s'est pas fait une idée de comment le Seigneur allait lui parler. Si le Seigneur allait encore le faire tomber, la lumière et tout le tralala, si c'est ça que tu attends, la première façon à laquelle Dieu t'a parlé d'une certaine façon en premier, tu penses que Dieu te parlera toujours de cette manière-là. C'est faux. Il va utiliser ses serviteurs. Il ne revient pas pour parler directement, mais il utilisera aussi ses serviteurs. Et cela nous pousse aussi à avoir une certaine humilité. Amen. Dieu m'a parlé, oui, c'est bien quand c'est Dieu qui parle en premier. Mais après, ton frère, ta soeur aussi peut te parler. Et ton cœur doit être prêt aussi. Et lui, il était prêt. Il attendait cette réponse de Dieu. Et l'autre, j'ai oublié le nom, la personne qu'on envoie, il a dû se dire, Ananias, merci, il a dû se dire, mais moi, je ne vais pas le faire. Il est en train de massacrer les chrétiens, tu es en train de m'envoyer. Non, non. Moi, ma soeur, là, je ne vais pas lui parler, je connais son caractère, elle va flamber. Je ne peux pas. Mon frère, là, je vais lui parler, je vais me retrouver encastré dans le mur, je ne peux pas aller lui parler. Mais le Seigneur lui dit, il prie. Avant, il persécutait les chrétiens, aujourd'hui, il prie. Donc le Seigneur te convaincra qu'il est temps peut-être de parler à ton frère, de parler à ta soeur. Quand il te le dira, le cœur de la personne sera prêt aussi. Donc il y a vraiment comme un timing. Il va préparer le cœur, il va t'envoyer toi. Mais si quelqu'un maintenant le refuse, on se loupe, on passe à côté. On passe à côté. Il lui dit, lève-toi, donc une attitude debout, donc prêt à combattre, mais ne reste pas figé. Il lui dit, va dans la ville, donc bouge, déplace-toi s'il le faut. Ne reste pas cantonné dans ta position, déplace-toi. Il lui dit, rentre dans la ville. Une ville, c'est quoi? Une ville, c'est là où plusieurs personnes vivent. Adhère à une communauté. Dieu t'a parlé, tu es en pleine conversion. Adhère à une communauté, ne reste pas tout seul de ton côté. Ne vis pas ça tout seul. Car c'est dans cette communauté-là que tes grâces déjà se multiplieront et apparaîtront. C'est dans cette communauté-là que Dieu te parlera à travers d'autres personnes. Donc rentre dans la ville et on te dira. Il n'a pas dit je te dirai. Il a envoyé quelqu'un, le serviteur. Et les deux cœurs doivent être prêts, la personne qui est envoyée et la personne qui reçoit également, pour que vraiment le message passe, comme aujourd'hui, que nos cœurs soient prêts à écouter la parole du Seigneur. Et on n'a pas lu ce passage-là, mais c'est quand même quelque chose d'important. Comment est-ce que, ok, il s'est converti, il a parlé avec Dieu, avec le Seigneur directement, il est tombé, etc. Mais qu'est-ce qui a déclenché cela? C'est Étienne. Quand Étienne meurt, il dit Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et qui a approuvé le meurtre d'Étienne? C'était Saul, c'était Paul. Cette prière de Saul, j'ai envie de dire, ça a fait que de tous les meurtriers, là, c'est Paul
qui a gagné le casting. C'est lui qui a ordonné ou approuvé la mort d'Étienne. Et c'est par l'intercession d'Étienne qui a imploré la miséricorde de Dieu sur Paul, qui a fait qu'il a rencontré le Christ. Tout simplement, l'intercession. Le malin, vraiment, il est fort. Il joue dans les détails. Comme on dit, le diable est dans les détails. Et c'est ça qui est en train de nous... Qui est en train de nous faire passer à côté de déjà écouter ce que le Seigneur veut. On va se limiter. La personne va te parler, elle va te donner un message clair sur ce que tu dois faire. Mais parce que c'est cette personne-là, tu n'écoutes pas. Parce qu'elle parle de cette manière-là, tu bouges, tu fermes ton cœur. Tu te limites à la forme et tu ne regardes pas le cœur de la personne. Mais si Dieu est en toi, si le Saint-Esprit est en toi, c'est le cœur que tu vas regarder d'abord. Ton frère, ta sœur, c'est le cœur que tu regarderas. Si ta sœur parle mal, mais que tu te souviens, tu as la souvenance d'un jour où tu avais ta place dans le cœur de ta sœur, aujourd'hui elle te parle mal, accroche-toi à ce souvenir-là pour garder la relation. Regardons le cœur. Et c'est pas... comment je peux trouver le mot? C'est vraiment cet appel-là. Il y a plein d'exemples, comme on dit, misunderstanding. Mais il n'y a pas de misunderstanding quand le cœur, quand tu ne vois pas de faille dans le cœur. C'est dans la façon de parler, c'est dans la façon d'agir. Mais si tu regardes le cœur de la personne, tu laisses tomber. Tu laisses tomber tout simplement. Et c'est quelque chose que moi, j'ai été réellement exhorté par rapport à ça. J'ai été réellement exhorté par rapport à ça. Parce qu'il m'a montré le Seigneur m'a montré une alternative. Moi, je suis quelqu'un, je pense, je suis peut-être une déracinée, mais quelque chose que j'ai vraiment gardé en mon continent, c'est que je ne confronte pas les gens. Donc, si j'ai un problème, je ne viens pas te dire en face. Je le confesse aujourd'hui, je parle dans le dos des gens. Tu ne me fais pas révélation. Fraîche. Je le dis, mais, et merci Seigneur, je suis mariée, je parle à mon mari, ça ne sort pas de la maison. Donc fais aussi attention à qui tu parles, que ça ne revienne pas. Mais il faut que ça sorte, je pense que c'est important que ça sorte. Quand tu accumules, ça crée des choses bizarres aussi en toi. Donc ça doit sortir. Je prends mon mari, c'est lui qui ramasse tout. Je parle. Je sais que ça ne sortira pas. Mais après avoir fini de parler, est-ce que le problème est résolu? La personne sur qui j'ai parlé, elle n'était même pas au courant qu'elle m'a offensé. Elle n'est même pas au courant que son attitude ne me plaît pas. Qu'est-ce que ça a apporté? Oui, je me suis soulagée, mais le problème est toujours là. Le problème est toujours là. Quelle attitude avoir? L'alternative, en tout cas, que Dieu m'a révélée, c'est vraiment... Plains-toi, c'est normal de se plaindre. Si tu vois une faille, tu te plains. C'est tout à fait normal. Mais comment est-ce que tu vas te plaindre maintenant? Je parle de nous, en tant que communauté, en tant que ministère. Comment tu vas te plaindre? J'ai le mot anglais, to raise. Donc tu soulèves le problème. Voilà ce que je remarque. Je n'ai pas de solution immédiate, mais voilà ce que je remarque. Je pense qu'on devrait faire quelque chose par rapport à ça. Mais tu n'as pas de solution. Du coup, tu le présentes avec un minimum de réserve. Voilà. Et les personnes autour, plusieurs cerveaux ensemble, ça cogite et puis ça trouve une solution. On se concerte et puis on trouve une solution. J'ai pas d'exemple bien précis, mais je pense qu'on sait de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On vit en communauté, il y a des problèmes comme dans toutes les communautés. Comment les présenter aussi? Une autre manière, voilà, peut-être qu'à un moment donné, il faut taper sur la table. Ou alors tu as un tempérament très agité. Tu tapes sur la table. D'accord, tape sur la table. Dénonce. Accuse, pointe du doigt, ok. Mais quand tu as cette attitude-là, il faut que quand tu aies fini de parler, tu proposes une solution aussi. Amen. Amen. Tu te dois de proposer une solution parce que tu as pointé du doigt, tu as accusé l'autre. Il fallait que ça soit dit, ok. Propose une solution, on t'écoute. Ça s'appelle critiquer pour construire. Ne critique pas juste pour détruire. Amen. Amen. Après avoir parlé, ne t'assois pas. Propose quelque chose. Et va même encore plus loin. Va même encore plus loin parce que tu aimes ta communauté et tu veux que nous restons soudés. Dans ta solution-là, prends en charge quelque chose.
Ne dis pas juste le problème c'est ça, voilà la solution faite. Voici le problème, voici ce que je propose et voici ce que moi je vais faire. Voici mon pas. Amen. Fais-toi toi-même. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour mon ministère? Il est en train de partir en vrille. Deviens toi-même la solution de ton ministère. Amen. Tout simplement. Et de façon concrète, je me suis retrouvée avec le téléphone du ministère depuis le mois d'août. Je l'ai eu par hasard. Rita n'était pas là, je ne sais même plus qui l'a mis dans ma main. Depuis, je l'ai eu. Et du coup, le Seigneur me dit, mais toi là qui critiquais la communication, voilà le téléphone, fais. Fais. Là où tu voyais les failles, là, corrige. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Ce que j'ai pu improve, je l'ai improve. La façon de faire. Mais je me suis aussi rendu compte que c'est pas si facile que ça. C'est facile de critiquer, mais c'est pas si facile de faire. Donc, bless Rita pour le travail qu'elle a fait. J'ai trop parlé pour rien. Et aussi, l'erreur est humaine. Depuis que je le fais, je fais des erreurs aussi de communication. L'erreur est humaine. Donc, fais-toi toi-même solution déjà. Et quand tu le feras, tu parleras moins parce que toi-même tu le fais maintenant. Tu réfléchiras maintenant. Tu réfléchiras plus avant de pointer du doigt tout simplement. Il y a toujours dans la question, hein, moi l'orientation que je prends, c'est voilà, la question est posée et voilà comment Dieu peut nous répondre. C'est plus ou moins ça. Mais il y aura une réponse particulière à ton cas ou à ta vie. Ce qui m'est aussi venu, ce qui m'est aussi venu, c'est quand on demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour mes études, pour le travail. La première réponse qui m'est venue, c'est nous en tant que parents, même frères et sœurs, quand l'enfant commence l'école, moi mon père l'a fait, ma grande sœur et moi, il nous a assises et nous a dit, vous vos camarades là-bas à l'école, vous avez les mêmes chances. Il ne nous a pas dit il n'y a pas de différence, il y a des différences, mais vous avez les mêmes chances. Il nous a martelé ça depuis qu'on est toute petite. Et c'est resté ancré. Il ne nous a pas parlé de racisme, il ne nous a pas parlé de discrimination, on était trop petites, mais c'était à ça qu'il nous préparait. Et à partir du moment où il nous a dit vous avez les mêmes chances, donc il n'y a pas de raison pour que toi tu rates et que l'autre réussisse. Vous êtes dans la même classe, le professeur parle à tout le monde, il dit la même chose, le matériel est le même pour tout le monde. Ce qui va faire la différence maintenant, c'est celui qui bosse le plus. C'est celui qui étudie le plus. Il y a l'intelligence, la capacité d'étudier aussi. Mais à partir du moment où tu sais que vous partez tous du même point de départ, celui qui va arriver, c'est celui qui court le plus vite, tout simplement. Amen. Et l'image que j'ai, c'est, vous voyez l'athlétisme, le stade d'athlétisme, ceux qui font le 100 mètres, c'est une ligne droite. Donc on est tous au même niveau. Et c'est vrai qu'il y a des, je ne sais plus c'est lesquelles, je ne me souviens plus, on commence tous à la même ligne, mais il y a des positions qui sont meilleures que les autres. Je pense que quand on est sélectionné, en fonction du temps que tu as fait, tu fais la meilleure position. Et je pense que c'est celle du milieu, je ne sais plus. Mais la ligne est la même. La ligne d'arrivée est la même, la distance est la même. Celui qui arrive en premier, c'est celui qui est le plus rapide. C'est pas celui qui a parcouru une plus petite distance que toi. Vous parcourez exactement la même distance. Il n'y a pas de raison pour qu'une certaine communauté, sans vouloir la citer, réussisse mieux qu'une autre au niveau des études. Il n'y a pas de raison. Et quand si tu décèles ça chez ton frère, si tu décèles ça chez l'enfant, même si ça ne devrait plus exister, parce qu'on est quand même en 2017, cela ne devrait plus exister, il faut tuer ça. Ce qu'on appelle tout simplement le complexe d'infériorité. Il faut tuer ça dès le départ et leur expliquer. Même, peut-être qu'on l'a, parce que ça reste une illusion. Si je prends encore l'exemple de l'athlétisme, si on prend le 400 mètres, c'est le tour complet du stade. Encore, le 400 mètres, c'est la même distance, mais on commence comme ça pour le 400 mètres. On n'est plus sur la même ligne droite. On commence à des niveaux différents, mais c'est juste parce que le stade a une certaine forme qui fait qu'on commence à des niveaux différents. Mais cela ne veut pas dire que tu parcours une plus grande distance que l'autre. Tu peux commencer ici, l'autre est là-bas, vous faites tous les deux 400 mètres. Cours aussi vite que tu peux, tout simplement. Amen. Ça n'a aucune importance. Ça n'a absolument aucune importance. Allez, ça c'est le niveau de l'école, parce qu'on va à l'école, on va à l'université, et puis après on travaille. Si dès ton plus jeune âge on t'a expliqué ça, moi c'est quelque chose qui m'a toujours frappé à l'école. On était dans une école où on donnait les résultats comme ça, on était tous les élèves, on donnait les résultats, on donnait ton nom de famille, on disait combien de pourcentage tu avais fait. Et à chaque fois, ceux qui avaient le moins, leur nom de famille,
étaient issus de l'immigration. C'était des noms de famille issus de l'immigration. Pourquoi? Ils étaient plus bêtes que les autres? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous, en tout cas, on nous a dit, vous avez les mêmes chances, le cahier est le même boss. Il n'y a pas de raison que tu sois derrière les autres, que tu fasses moins bien que les autres. Et ça a tué en nous directement le fait de se dire, mais ça sert à rien, même si j'essaye, voilà, mes origines, ceci, cela font que on n'a pas grandi comme ça. Et si tu vois ça dans ton frère, il faut le tuer. Pas ton frère, il faut tuer ça en lui. Il faut tuer ça en lui. Et donc il y a l'école, il y a l'université et puis il y a l'emploi. Au niveau de l'emploi, c'est pareil. Quelle attitude est-ce que tu as? Tu as ton diplôme, tu ne l'as pas volé. Si tu as ton diplôme, c'est que tu as accompli quand même quelque chose. Ne t'assois pas sur ton diplôme. Même si tu n'as pas de diplôme, ne t'assois pas sur tes capacités. Tu sais que tu es capable de faire cela, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et quand... Hello.